Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluez nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore, nous pourrons partager ensemble avec vous une réflexion qui gagne pour titre la femme du prochain. Vous comprenez bien que la Bible traite tout sujet et la femme du prochain li entre dans le cadre principe spirituel que nous avons traité depuis tantôt quelques semaines. Principe spirituel yo tant que nous avons réfléchi sur lui déjà. C'est des principes, c'est des lois, c'est des comportements qu'il a déjà. Côté que sous suivre yo, la gen yon répercussion positive sur la vie ou, sous pas suivre li, ou ap attirer yon malédiction, ou ap attirer problème sur vie ou, parce que c'est des principes qui établis, c'est des principes qui pi grand passé ou, son principe qui dans monde là, que bon Dieu même mette pour le capable régulariser vie chaque monde, action que ou pral poser dans monde que ou ap vivre là. Songez que chaque action posée a une réaction qui est capable de suivre. C'est ça que fait nous relais, ce sont des pions, et chaque pion déplacé, c'est une action que lié, li capable de gagner une réaction, ou bien li ka gagner un choc en retour, li capable de créer l'autre opportunité, ou bien li capable de créer malédiction dans la vie ou, dépendamment de qui pion déplacé. C'est ça que fait li important pour connaître principe spirituel yo. Principe spirituel yo m'a rappelé yo, li pas fait pour chrétien seulement, li fait pour moun depuis ou vivre sous la terre. La femme du prochain, c'est pas une réflexion que pour fait pour garçon seulement, mais c'est une réflexion que pour fait pour tout parent qui capable permettre que yo instruit petit yo. Pour chaque jeune garçon qui capable prendre des décisions pour connaître que gen des pions l'autre déplacer mais ça capable mais sont capable atteindre demain avec la vie. Donc c'est des réflexions qui vont pour tout le monde capable instruire famille, instruire amis de telle sorte que ou capable respecter des choses qui établies pour pas monter sous yo n'importe comment. Réflexion tant que nous dit, c'est bien pour titre la femme du prochain. Qui ça la Bible dit concernant la femme du prochain? Premier bagage que m'a dit non que il ne faut pas convoiter la femme de ton prochain. Tu paieras les conséquences de cette action. Pas aller sous madame prochain ou à payer conséquences là. Nous prenons aujourd'hui deux bagailles. Ou même pas aller. Et si toutefois c'est la femme de ton prochain qui vient vers ou même, qui comportement pour gagner. On aller rapidement. Mais tout ça, nous prenons aller comme d'habitude à la lumière de la Bible. Moi, je dis que la Bible dit nous, pas aller sous madame prochain. Évitez madame prochain. Nous allons regarder ça dans Proverbe 6, les versets 27 à 29. Nous allons lire pour nous rapidement. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Son principe spirituel qui établit de pour toucher la femme de ton prochain, eh bien, ça n'a pas été impuni. C'est un pion déplacé, eh bien, automatiquement déplacé pion, c'est une action qu'on met, automatiquement qu'on met action ça, eh bien, la gagne une réaction qui va le suivre, et réaction ça, il n'a pas été impuni. Et, regardez l'exemple que nous prenons, que la Bible montre nous dans Proverbe 6, 27, il dit, est-ce que on peut mettre du feu sous lui sans que vêtements li rad li pas boulé? C'est impossible. Li entrer dans la loi naturelle. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Est-ce que moun ka marcher sous du feu?
sans que pied pas brûler. La loi naturelle dit, de pour manger du feu, de pour toucher du feu, ou à brûler, de pour mettre du feu sur vêtements. Après ça, c'est la loi naturelle. Et bien, il dit, tout comme, même si j'ai des lois naturelles, et bien, il y a une loi spirituelle. Quel que soit monde qui allait vers la femme de son prochain, eh bien, action ça, il n'est pas prêté impuni. Donc, on doit éviter la femme de ton prochain. Nous parlons de la deuxième partie rapidement. Qui s'est passé maintenant lorsque c'est pas ou même qui allait vers la femme de ton prochain, mais lorsque c'est la femme de ton prochain qui vient vers ou même, qui ça pour faire dans le cas ça? Eh bien, c'est même bagaille là. Il faut éviter la femme de ton prochain. Si elle cherche à te séduire, évite-la, car elle te sera un piège. Pas de menti dans ça. C'est comme ça, Bible en ouais. Même si c'est la femme de ton prochain, même si c'est lui-même qui vient vers ou même, hey, évitez ça. La pompe piège pour vous. Et tellement que Bible, livre que ou prend précaution sur question ça, li parle ba ou toute technique que la femme de ton prochain, toute technique li ka employé pour l'essayer séduire, tout gens que le capable venir sous pour le séduire, mais ou même puisque ou averti, eh bien, ou éviter, ou dit, on connaît ça déjà. On a regardé comment Bible lui-même lui décrit et bagay ça. On a regardé comment Bible a montré toute ruse que moun nan capable faire pour le capable séduire. Nous allons aller rapidement dans Proverbe 7, les versets 1 à 15 que nous allons lire rapidement pour nous capable ouais toute ruse, toute façon que moun nan li capable faire pour li capable ouais s'il t'a séduire. On nous arrive dans Proverbe dans verset 25 là ou bien 27. On nous lit pour nous ouais pour nous capable gagner connaissance de ça que Bible a lui-même li apprend nous. On va aller rapidement. Tant que gens que moi dit ou, conseil ça, c'est des conseils pour montrer petit ou. C'est un conseil pour montrer famille ou, pour capable faire c'est des mises en garde yo ye, puis yo capable vivre, puis yo pas déplacer des pions que yo pas doit déplacer, puis yo pas payer des conséquences. En al rapide, m'a commencé dans verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Depuis que son nègre qui pral tomber dans Madame Moun, eh bien, son monde qui dépourvu de sens ou son monde qui pas intelligent du tout. On continue, verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. C'est pas que moun nan c'est ton prostituée, mais les Bible dit que c'est un monde qui gagne la mise d'une prostituée. Les dit il y a des séries de types de monde, façon que yo ou pral éviter parce que yo fonctionner tant que prostituée, yo pas capable yon bon madame pour en al garder pour elle. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Un type de monde qui pas temps pour la caille, qui pas temps pour le contrôler, il toujours dehors, il toujours absorti, il toujours dans activité, il toujours à l'angle des rues, l'a fonctionner, l'a chercher, eh bien type de monde ça yo, c'est à éviter. Maintenant, on nous regarde rapidement technique que li pral employer. Première technique la Bible dit que type de monde ça yo, la femme de ton prochain, lorsque li vle mettre main sou, premier bagay li pral essayer faire, eh bien, elle va te faire croire que la rencontre vient de Dieu. Ce n'était pas un hasard, mais c'est Dieu lui-même qui a permis que nous rencontrions. C'est Dieu qui lui a mis sur son chemin. Premier bagage que le faut comprendre que ouais rencontre moi m'avant, c'est bon Dieu même qui met sur route moi. C'est bon Dieu même qui permet que nous rencontrions. On a regardé pour ouais, comment que dame ça, il pral aborder jeune homme non pour le faire comprendre que c'est bon Dieu même qui voyait. On allait Proverbe 7 verset 13. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce
Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Hein? Donc, il pral bay un sacrifice d'action de grâce parce que il sorti et puis regardez, je le tombé sous petit garçon. Deuxième bagay que type de moun sa yo, comment yo pral essayer faire pour yo ka mettre main sou, yo pral créer yon envie pour la séduction. Yo pral essayer séduire ou d'après sa Bible en dit, on a regardé pour nous, dans Proverbe 7 là, verset 16-18, technique que li pral employer pour le capable séduire ti bonhomme nan. Li commençait par dire comme ça. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Li commence à dire que, oh, kay mwen, mettez parfum, kay mwen senti bon, oh, c'est belle bagaille. L'a essayé de créer une envie la kay li pour la séduction. L'autre fin créer envie, la Bible dit, qui ça le pral fait? Li pral offrir du plaisir. Li pral rassurer pour faire connaître que kay la safe. Pas de problème. Ou ka vini, nous ka ensemble. Donc, c'est technique là ça. Li pral commencer, li pral passer pour l'autre deuxième phase, li pral offrir plaisir. On a regardé pour eux. Qui ça le pral dit? Li dit viens. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Il commence à offrir le plaisir. Mais il connaît que, en tant que femme mariée, en tant que femme, faut li capable rassurer pour le connaître, pas de risque dans ça que va le faire. Moun pas pour non, pas de risque dans ça que va faire. Mari m'pa là, pas de risque dans ça nous va le faire. Ou mettre vini, ou mettre cool, tout bagay a passer bien, on a regardé, kounya li pral assurer ou, li pral bon assurance. Et malheureusement, ou pral tomber dans piège là. On a regardé Proverbe 7 là, nous allons partir avec verset 19 là. Il commence à dire, ou mettre vini, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Lorsque vous décidez ou tomber dans le piège ça, ou décidez par victime par parole et doucereuse que dame ça abaye, ou décide marcher dans chemin, ou prend route là, eh bien, ou vin tant kou on fou, ou vin tant kou yon bœuf que ou pral mener dans boucherie. Ça pas ka marcher bien depuis que ou lan madame moun wap tomber quand même. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Depuis c'est dans madame Mounouye, ou pral dans une aventure au prix de ta vie. Verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Pas convoiter la femme de ton prochain. Même si madame prochain c'est lui-même qui a mené jouet là, c'est lui-même qui veut séduire, évitez-le. Ou ap tomber dans piège quand même. Semaine qui venir si Dieu veut, nous allons prendre des exemples. Des mondes dans la Bible qui étaient tombés dans piège là, qui étaient allés vers la femme de son prochain. Nous allons prendre exemple David et nous allons voir qui dégâts qui passaient dans la vie de David. Pour qui ça? Parce qu'il était déplacé en pion. Parce qu'il était fait une action qui parmi les principes spirituels que le pas doit déplacer et ça a des conséquences néfastes, des conséquences négatives dans la vie de David et nous allons voir ça semaine prochaine. Tout problème ça gagne lorsque ou pas suivre principes spirituels yo, l'on pas respecter madame monde. Que mon Dieu capable bénir, c'est tes amis, frères Yves Nel Henry qui te porté réflexion ça. Que mon Dieu capable bénir.